Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mai. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Dans un premier temps, je souhaite un bon anniversaire aux taureaux du mois de mai. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai deux cartes en premier lieu du tarot pour avoir l'état d'esprit général pour vous. Alors, on a le 3 d'épée et le roi de coupe. Alors, il est question de faire le point sur ses émotions, sur une situation qui vous a blessé, qui vous a profondément blessé. On parle de blessure importante ici, qui a pu angoisser, de l'angoisse, qui a pu, vous apporter beaucoup d'angoisse, de peine, de tristesse, de sentiment de trahison. Pour quelqu'un en qui vous mettiez beaucoup de valeur. Donc, il y a l'idée ici de reprendre le contrôle de ses émotions, de maîtriser les situations pour justement ne pas vous laisser glisser dans la détresse, dans la tristesse. Le roi d'épée, avec le roi d'épée, c'est une peine qui est très lourde et qui peut vous atteindre dans les chairs très profondément. Mais avec ce roi de coupe, on est dans la maîtrise de ses émotions. Peut-être que vous trouvez des solutions alors ça peut être par des thérapeutes spécifiques, des médecines douces, des choses comme ça. Mais il est surtout question de faire un travail sur soi, sur vous, pour maîtriser les émotions négatives, les charges négatives qui, je pense, pour certains, ont pu découler sur des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que votre corps imprègne des douleurs psychologiques, des douleurs émotionnelles. Et avec ce roi de coupe, vous voyez cette sérénité qu'il a en lui, cette aura qui illumine, la mer qui est derrière lui dénote un calme plat en vous. Vous voyez, on passe d'une situation très douloureuse, très pénible. Ça peut être des craintes, pour certains ça peut être que des craintes, des peurs sous-jacentes qui viennent vous perturber. Tout le monde ne le vivra pas avec la même intensité, mais ça peut être des craintes passées qui remontent à la surface et qui peuvent peut-être chercher à vous ébranler. Mais avec ce roi de coupe, vous êtes dans la capacité de maîtriser, de contrôler, de faire le calme en vous. Vous aurez peut-être à jouer ce rôle de roi de coupe pour aplanir, assainir des situations. Ce roi de cœur, ce 3 d'épée et peut-être n'est pas en vous, ne vous est pas directement affligeant. Ça peut être des situations autour de vous qui sont comme ça dans la peine, dans la tristesse, une espèce de brume autour de vous ou un climat général de détresse. Eh bien peut-être que vous aurez ce rôle du roi de coupe où vous devrez, par vos connaissances, par votre aura, par votre maîtrise, vous aurez peut-être à calmer les émotions d'autres personnes. Ça peut être un roi de coupe qui vient à vous, ce type de personnage. Alors ça, je pense que c'est quelqu'un de plutôt mature, de plutôt plus âgé que vous peut-être. Si c'est vous qui êtes dans cette détresse, eh bien un homme vient à vous. Ou si c'est une femme qui maîtrise totalement les émotions et qui est capable de vous calmer, de vous rassurer, de faire passer cette peine. Ça peut être aussi le fait que votre moi sera coupé en deux parties dans le domaine émotionnel. Ce sont deux coupes, même si le 3 d'épée est une coupe de mental, c'est une carte d'épée, donc on est sur le mental, on est sur la réflexion, mais c'est une des seules cartes de la série d'épées qui
touche l'émotionnel. Donc vous avez en gros 2 cartes d'émotionnel. Donc une partie du mois peut être pénible et l'autre partie est rassurante. Et les choses, donc on peut imaginer que les choses s'arrangent. Ouais, donc vous sortez, je pense, d'une angoisse ou de quelque chose qui vous peinait, ou qui vous peine peut-être encore en début de mois, hein, parce qu'elle est puissante cette carte. Hein. Donc on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents secteurs, domaines de votre vie. J'ai également tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie, ami Taureau et ascendant Taureau, ce mois de mai sera le plus important pour vous. Alors, on a la maison 6 ici. Alors ici, la maison 6 représente le quotidien, vos journées quotidiennes. Représente également le travail, votre profession. Ça représente également le domaine de la santé. On est dans la communication, on est dans le fait de faire des plans, des bilans. Enfin, c'est un travail assidu, minutieux. On parle de dévotion aussi avec cette carte. Donc effectivement, ça conforte le fait que vous pourriez être dévoué à quelqu'un pour l'aider à sortir de cette angoisse. Ça peut être que vous vous inquiétez pour l'état de santé de quelqu'un. Ça peut être des difficultés sur une première partie de mois à pouvoir être totalement investi dans votre travail parce que vous êtes préoccupé par quelque chose au niveau émotionnel. Ça peut être aussi le fait que vous vous lanciez corps et âme dans vos tâches quotidiennes et dans votre travail pour justement ne pas penser à ce qui vous fait mal. Ok, on continue. On me dit que vous cherchez à lever des incertitudes. Vous vous interrogez à comment améliorer la situation, améliorer votre quotidien, améliorer vos blessures internes, améliorer la situation pour quelqu'un que vous aimez peut-être. Comment vous vous interrogez au quotidien à savoir comment améliorer votre situation, comment sortir de ce 3 d'épée qui oppresse. Alors, on y va pour le domaine sentimental, affectif, relationnel, ami Taureau. On a l'empathie, on a la loyauté, on a le voyage et on a le foyer. Alors, pour quelqu'un ici, on peut parler directement de déménagement. Le voyage, le foyer, c'est un changement de lieu de vie pour certains. Donc, vous pourriez être préoccupé au quotidien à organiser un déménagement ou à organiser un voyage, un déplacement, une mutation, un changement de lieu de vie peut-être temporaire pour le travail, par exemple, ou pour rejoindre quelqu'un qui a besoin de votre aide. Parce qu'avec cette carte de la loyauté, soit vous donnez votre aide, hein, j'en ai dans la dévotion hein, ici, soit vous recevez de l'aide. Et qu'on a la carte de l'empathie. Donc il y a vraiment l'idée de voir ou de se voir dans un miroir avec franchise, de regarder la situation avec honnêteté. Et cette analyse peut vous amener effectivement à quitter de changer de lieu de vie. Hein, c'est possible. Vous pourriez également donc aider des personnes à déménager. Vous pourriez vous-même être soutenu pour un déménagement ou un déplacement. On fait ses valises, on part. En tout cas, on est sur un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau départ dans la vie relationnelle, hein, un couple qui repart ou un couple qui s'arrête. En tout cas, on change les fondements d'une relation. Donc oui, alors déménagement, voyage, départ. J'avais autre chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelle était l'autre information? Oui, alors il y a le besoin d'évasion, hein, bien sûr, ici, hein, le besoin de prendre le large, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc on est dans le changement, dans le mouvement. Dans tous les cas, ça n'est pas une carte de stagnation. Après analyse, après
avoir changé d'optique pour voir les choses de manière authentique, eh bien, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, ça circule. Euh, le foyer peut représenter votre fort intérieur également, s'il ne s'agit pas de la famille. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Vous voyez les choses différemment. Vous êtes plus authentique. Vous avez cherché et trouvé comment mettre de la lumière dans votre vie. Il y a une notion d'acceptation. Si vous acceptez une situation, hein, peut-être que vous ne vouliez pas voir quelque chose, euh, vous saviez, mais vous ne vouliez pas voir. Et là, il y a une notion de, c'est comme si vous étiez obligé d'ouvrir les yeux. Hein. Là, vous n'aurez plus la possibilité sur ce mois de mai de faire comme si tout va bien, de faire comme si c'était normal. Ça peut être un ami, quelqu'un de proche également, qui vient vous dire, mais non, mais ça n'est plus possible, tu ne peux pas continuer comme ça, tu dois te rendre compte des choses. Euh, alors, je pense que c'est un mois quand même dynamique au niveau sentimental. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de contacts avec l'extérieur, plus que ces derniers mois peut-être, des reprises de contact avec le cadre extérieur, avec des amis, peut-être accepter des invitations que vous aviez refusées précédemment. Et voilà, l'idée d'avoir envie d'être à l'extérieur, de voir différentes choses. Et c'est ces contacts avec l'extérieur qui vont vous faire un déclic en fait. Oui, il y a la vérité, hein, c'est ça, hein, c'est se dire la vérité et accepter la vérité. On y va pour le domaine professionnel et vie active, amis taureaux. On a la porte. On a le choix. Vous voyez, je vous ai dit que vous étiez dans des indécisions, dans des interrogations. Donc, il y a un choix à effectuer. Il y a ici le stéthoscope. Il y a la jeune fille, donc soit un enfant, soit une jeune femme de moins de 30 ans. Alors, niveau vie active, vie privée, vie professionnelle, pardon, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Enfin, je pense qu'il y a une opportunité qui peut se présenter à vous et vous avez des décisions à prendre. Pour cela, vous faites des analyses. Vous analysez quel est le meilleur choix pour vous. Si vous devez quitter une situation pour aller vers une autre situation, puisque l'opportunité est là, vous analysez comment vous en sortir. Peut-être que vous vous interrogez, par exemple, par rapport aux enfants, à votre enfant, alors du coup, qu'il soit fille ou garçon, hein, vous vous interrogez de quelle manière placer la logistique, quoi mettre en place pour effectuer. Je pense qu'il y a un déplacement, hein, encore un changement de lieu ici. Alors qu'il soit temporaire pour une mutation, pour un stage, une formation, c'est possible. Et du coup, vous vous interrogez à savoir comment vous vous organisez avec les enfants, puisqu'on a la jeune femme sous le foyer, ça peut faire partie de vos enfants. Ou alors vous vous interrogez sur effectivement où vais-je loger, quel lieu peut m'accueillir si j'accepte cette opportunité. Donc l'analyse, alors ça peut être un poste d'analyste qui vous est proposé ou un poste où vous seriez dans la capacité de sonder les choses, d'analyser, de scruter. Vous voyez, ici on est dans le fait avec le stéthoscope, on écoute ce qui est imperceptible à l'oreille humaine, sans outil bien sûr. Et puis, c'est le fait d'établir des bilans. Alors, ça peut être aussi proposition pour effectuer des bilans, des statistiques, des choses comme ça. Bon, si ce ne sont pas ces corps de métier, c'est le fait que vous analysiez la situation. Et vous analysez la situation en fonction des personnes, d'une logistique, hein, parce qu'avec le voyage, ça peut être aussi de programmer, donc soit un déménagement, de programmer les trajets, de programmer qui va s'occuper des enfants, comment ça va se passer. Donc voilà, ça vous demande une analyse
qui vous implique vous, mais qui peut aussi impliquer d'autres personnes. Donc c'est favorable, hein, ça vous est favorable dans tous les cas sur ces 4 premières cartes. Hein, la porte est quand même, on parle vraiment d'opportunité, donc il y a l'idée peut-être, elle est en début de ligne, donc c'est le fait de quitter une position, une situation. Hein. Moi je pense que vous savez déjà que vous allez accepter cette proposition, mais que voilà, votre réflexion ici est plus tournée pour la logistique à mettre en place. Alors on vous dit que vous aurez peut-être besoin du point de vue, de conseils d'autres personnes pour vous aider à recentrer vos recherches. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, donc vous avez mis en place toute cette logistique, vous la mettez en place et vous êtes soucieux quelque chose, vous avez un frein parce que peut-être quelqu'un de votre famille, enfin, de votre famille ou de votre entourage peut être malade, a besoin de faire des analyses. C'est comme si pour certains, vous allez être bloqué dans vos déplacements ou que peut-être vous aurez à faire un aller-retour parce que quelqu'un est malade dans votre entourage. Ok, on continue. Domaine matériel et financier pour vous. Vous avez la pénitence. Vous avez le sceau. Vous avez... Ah ben j'en ai 3 là. Ah, d'accord. Donc vous avez l'automne et l'été. Donc on est sur une période de 6 à 9 mois ici. Et on est sur l'escargot. Donc c'est vraiment une notion de temps ici. Donc pour le domaine matériel et financier, je pense que vous vous êtes senti coincé, bloqué pendant peut-être depuis la période de l'automne ou sur les 6 derniers mois. On vous dit que les choses mettent du temps à se mettre en place. C'est quelque chose qui a échoué, qui n'a pas abouti à une certaine période. Et finalement, avec le sceau, on est quand même dans la promesse, dans le contrat. C'est une notion de protection et de réussite. Donc peut-être que vous voyez ici quelque chose qui se règle dans le domaine matériel et financier, un équilibre dans les finances qui revient, mais qui met du temps à se mettre en place. Ça peut être un accord de banque qui tarde à venir, mais qui arrive. J'ai encore une notion de délai ici, hein, parce que l'automne à l'envers, c'est quand même quelque chose qui a été perdu. C'est quelque chose qui a été perdu ou qui a été abandonné. Un projet, hein, ça peut. Un contrat qui a pu être reporté. Normalement, 2 cartes de saison vont se rapporter à 6 mois. Donc on y serait là, hein, vous pourriez avoir une résolution, une solution. Mais avec l'escargot et la carte de l'été, je pense qu'il y a encore un délai pour être totalement libéré d'une situation qui vous entrave. Pour autant, cette carte de la pénitence, la personne s'auto-punit ici. Ça veut dire que peut-être vous vous interdisez quelques avancées parce que vous vous sentez prisonnier. Mais vous n'êtes pas totalement enchaîné en fait, hein, à cette situation que vous attendez qui se débloque. Avec le sceau de Salomon, on parle quand même de protection. On parle de promesses, de contrats, d'engagement, de choses qui se concrétisent quand même. Je pense que vous avez besoin d'aide ou d'être soutenu par des personnes extérieures. De l'autopunition, on me dit, c'est vous refusez l'aide, vous voulez vous en sortir seul, vous voulez payer seul votre peut-être une erreur passée, un échec, une mauvaise analyse justement, et vous vous autopunissez alors que vous avez eu peut-être des personnes qui se sont tournées vers vous et vous avez refusé, vous avez tourné la porte, fermé la porte à ces aides. Et là, les choses se débloquent. Hein, donc je pense qu'il y a une partie qui se débloque sur mai, mais une finalité plutôt pour le début de l'été. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui traîne en longueur. Il y a pu y avoir une perte financière à un moment donné et vous êtes en train, depuis, d'essayer de rééquilibrer, hein, de refaire de combler, hein, la perte qu'il y a eu. Alors ça me parle bien de personnes
comment? Auto-entrepreneur ou artisanat, libéral, enfin voilà, quelque chose que vous avez voulu supporter seul, quelque chose qui n'est pas forcément seulement dû à une mauvaise gestion de votre part, parce que je vois vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient vous plomber ici, et voilà, petit à petit, vous rétablissez la situation, mais vous êtes quand même, vous vous sentez quand même avec un manque d'action évident. Hmm. Alors, je vais vous rassurer, j'ai deux cartes ici qui vont sur les deux decks vous aider à passer cette zone. On a ici le commerce, hein, la gestion, la balance, l'équilibre. Donc ça peut être aussi bien financier comme ça peut être en lien avec un magasin, une boutique, même la restauration, hein, tout ce qui coûte... Tout ce qui comporte une caisse, en fait. Hein. Et vous avez la lumière. Donc, il y a bien quelque chose qui vient se rétablir. Alors, est-ce que vous avez une nouvelle maintenant pour une victoire pour l'été? Parce que la lumière représente bien sûr un équilibre, un meilleur équilibre financier, une manne d'argent qui vous arrive, quelque chose qui vous revient, mais elle représente aussi l'été. Alors, comme j'ai déjà la carte de l'été ici, je pense que l'épanouissement final... l'apogée vraiment serait, je l'espère pour vous plutôt, début d'été que milieu d'été par exemple, hein, mais en tout cas ça arrive. On continue. Et pour les surprises et inattendues, pour vous, amis taureau et ascendant taureau, on a le désert. On a l'épreuve, on a le parchemin et la pensée. Hein? Donc, on est encore dans cette idée. Le désert et l'épreuve ici sont vraiment voilà, quelque chose qui vous blesse. Hein? On est avec cette carte de 3 d'épée. Vous êtes senti bloqué. On vous a peut-être bloqué. Ou vous vous êtes auto-bloqué par... un sentiment de foudre, hein, il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré, une frustration, quelque chose comme ça. Vous avez eu du mal à obtenir des contrats ou un contrat ou une signature en particulier. Il y a dû y avoir, on vous a baladé à gauche, à droite, ou alors le fait peut-être que vous avez cogné à plusieurs portes pour trouver des solutions, ou vous avez fait plusieurs tentatives et ça n'aboutissait pas. Et voilà, vous vous êtes dit que voilà, tout était stérile. Hein, on a avec le désert, ici vous êtes stérile, vos idées sont stériles. Mais je reste dans l'idée de un peu l'auto-sabotage ici. Hein, parce qu'on me dit encore ici qu'avec l'empathie et la porte, des personnes sont venues à vous ou des situations, des synchronicités sont venues à vous pour vous proposer des opportunités. Et vous vous êtes affligé en fait. Hein, il y a une notion d'avoir refusé la compréhension. Alors, peut-être que pour certains, vous avez vu ça comme de la pitié ou comme de la compassion et c'est pour ça que vous l'avez refusé. Donc, il y a une notion d'ego hein, quand même ici qui a ralenti. Alors non, c'est pas votre ego qui a ralenti les choses parce que dans tous les cas, je pense qu'il y avait une période obligatoire d'épreuve hein, et de freinage dans votre avancée. Mais que maintenant, voilà, vous avez changé vos lunettes. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez changé votre point de vue, votre vision, et vous voyez les choses maintenant différemment. Il y a grâce à un contrôle émotionnel, un contrôle de votre intérieur, vous voyez les choses différemment. Vous acceptez les choses différemment. Je parlais d'acceptation à un moment donné sur le début du tirage. Bon, alors ces deux premières cartes sont mauvaises. Encore une fois, je vous l'ai dit, le mois sera encore peut-être un peu scindé en deux. Là, c'est vraiment tranché. Hein. Il y a le désert et l'épreuve, donc il y a encore une partie du mois qui va rester, qui peut rester bloquée ou qui vous envoie encore dans certains dédales. Mais là, je pense qu'on vient plus vous éprouver pour ne pas retomber dans la même erreur, si vous voulez. Hein. Donc, on vient vous voir, ou des situations viennent vous titiller, vous dire, t'es sûr que tu veux ça? T'es sûr que tu veux pas plutôt ça? Enfin, voilà, on vient vous tenter, hein. Ça peut être ça. Et il y a une notion de résistance, de comprendre, et vous comprenez,
et vous voyez les choses différemment. Et la bonne nouvelle ici avec le parchemin et la pensée, ça veut dire ici, voilà, là on est dans la plénitude. Vous comprenez les choses, vous êtes fiers de vous, vous avez une pensée plus claire, vous avez enlevé toute la partie stérile qui était là, qui vous empêchait de réfléchir ou qui vous faisait mal réfléchir peut-être. Ici, votre pensée vous amène à des engagements, à des signatures, des choses concrètes et qui vous valorisent. On a une meilleure, vous pouvez obtenir donc des signatures, hein, on a 2 fois la signature ici, on a la porte, donc j'ai aussi la lumière, donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, qui se planifie, qui demande encore un certain délai, certes, mais vous avez ici la certitude que vous obtiendrez soit ce que vous souhaitez, soit que vous faites le bon choix, soit que le projet ici qui vous est accordé à partir de mi-mai, hein, donc je pense que je n'ai pas bien regardé les configurations astrales, mais la pleine lune est autour du 16 mai, une pleine lune en Scorpion, où d'ailleurs on est dans les fonds, hein, dans les transformations de patrimoine, des choses comme ça. Donc je pense qu'à partir de mi-mai, vous avez des choses qui sont un petit peu avant, hein, avec Salomon et la proposition, peut arriver en 2e semaine de mai ici, l'opportunité, la proposition, le choix et l'engagement. Donc 2e semaine de mai, ça pourrait être quelque chose une semaine importante pour des prises de décision. Et sur la 2e quinzaine, vous êtes dans, je ne sais pas, pour certains, vous allez commencer à faire vos cartons, vos valises, et installer concrètement la logistique pour un nouveau départ, pour de nouvelles voies. Ok, donc il y a effectivement une proposition ici qui correspond à vos attentes. Vos pensées sont éclaircies, vos pensées sont rassurées. Il y a une notion de confiance qui revient ici. Donc ça peut être effectivement donc une signature de contrat professionnel, une signature de contrat immobilier. Il y a la transformation. Il y a la transformation de quelque chose dans votre vie, quelque chose d'important. D'autant que je crois qu'on est dans des éclipses. Donc voilà, des éclipses portées à 6 mois. Il peut y avoir des engagements, des choses qui sont faites actuellement, qui auront une portée à 6 mois ou qui commencent actuellement et qui aboutiront dans 6 mois. Ça peut être ce cas aussi pour certains. Prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour faire ce que vous aimez faire. J'ai encore le besoin ici de mettre ces pensées par écrit, de dire ce que vous pensez, d'écrire votre histoire, d'apporter un témoignage ou de recevoir un témoignage également qui peut vous être favorable. Donc l'empathie, la porte, la pénitence et le désert. Alors j'en ai parlé tout à l'heure dans le sens où on vous a apporté de l'aide, vous l'avez refusé. Ça peut être aussi des personnes qui vous ont promis. Alors il y a un tri dans les amis là je pense, hein, dans l'entourage. Il y a aussi des personnes qui vous ont dit oui, ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Et finalement... ces personnes ont disparu de la situation, de la planète, hein, de votre zone en tout cas. D'où cette déception, cette trahison, hein, cette peine. Hein. On a la loyauté, le choix, le sceau de Salomon et les épreuves. On vous dit ici que pour franchir les dernières étapes, hein, même si vous êtes encore dans ce dédale ici, c'est un labyrinthe. Hein. C'est un labyrinthe qu'on peut estimer enfermé de pointes, hein, ici de ronces, pour atteindre un objectif. Et on vous dit que vous êtes plus près de la fin que du début, hein, de la sortie de ce labyrinthe. Et on vous dit que maintenant, si vous n'avez pas obtenu d'aide avant ou que vous avez refusé de l'aide avant, eh bien pour ces dernières étapes, cette dernière marche, vous pourrez être certain d'avoir
des soutiens sincères. Hein, de ne pas rester dans cet état d'esprit où on vous a trahi, on vous a dit qu'on vous aiderait, finalement il y avait peut-être un intérêt derrière. Ne restez pas sur le fait que tout le monde soit pareil. Il y a des gens qui sont réellement sincères et ici on vous dit que vous obtiendrez réellement l'aide. Les aides qui viendront vers vous, acceptez-les parce que ce sont des personnes ou des situations, des synchronicités qui arrivent vraiment pour vous guider vers la sortie de ce labyrinthe. Donc, on a le voyage, les analyses, le stéthoscope et le contrat. Voilà, ouais. Donc, on a encore quelque chose qui a été reculé. Un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, un nouveau départ professionnel. Voilà, il y a vraiment quelque chose où vous aviez fait un bilan, une certaine analyse, vous aviez déjà pensé à partir, à faire quelque chose d'autre, quelque chose de loin. Enfin, voilà. Peut-être le départ vers quelque chose de complètement inconnu. Et avec la foudre un peu qui vous est tombée dessus au niveau de l'automne, ici, il y a cette idée d'avoir dû reculer, avancer, mettre de côté. Et ici, on a l'obtention du contrat, la validation, l'officialisation d'un nouveau départ. Il peut s'agir pour certains d'analyses médicales à devoir faire sur une autre ville, dans un autre lieu. Peut-être des analyses qui ont été reculées, peut-être analyses ou interventions, mais avec le stéthoscope, on est plutôt sur des analyses, peut-être voir un spécialiste. Donc il y a peut-être quelque chose, pareil, où on a mis du temps à savoir ce que vous avez. Une multitude de tests ont été faits et ce qui s'ensuit sans trouver vraiment un bilan, un diagnostic médical vrai. Et bien ici, on vous dit qu'il y a vraiment les bilans reviennent avec quelque chose de concret. Voilà, on vous dit ce que vous avez. Hein. Par contre, ce spécialiste, eh bien, il y a peut-être la notion d'avoir, soit c'est un spécialiste étranger, soit vous avez dû effectuer un mouvement conséquent, un déplacement conséquent et qui a été long à obtenir pour avoir un diagnostic rassurant. Et donc ici, on a le foyer, la jeune femme, l'été et l'escargot et la pensée. Bon, alors ici, c'est peut-être un enfant qui veut quitter un foyer ou que quelqu'un veut quitter le foyer avec un esprit un peu naïf en disant que ça va aller vite, il suffit que je fasse ci, il suffit que je fasse ça, ça va aller vite. Et il y a l'idée de faire prendre conscience à cette personne que les administrations c'est long, que les choses ne s'obtiennent pas de cette manière, qu'il faut de la patience et qu'effectivement, eh bien, il faudra probablement attendre l'été pour pouvoir effectuer soit ce déménagement, soit ce changement de lieu, soit ce nouveau départ. S'il ne s'agit pas de déplacement ou de déménagement, c'est un projet pour une personne de la famille qui prend du temps aussi et à laquelle il faut faire comprendre que les choses prennent du temps et qu'on ne peut pas foncer tête baissée. Bon, il y a l'idée de compréhension quand même, hein, voilà, la personne, où vous comprenez que voilà, il faut prendre le temps, vous êtes au bout, vous avez passé le plus difficile, par exemple, les choses arrivent. Mais vous l'acceptez avec plus de compréhension, avec moins de pression. Ok, donc voilà pour vous, taureau et ascendant taureau. J'attends vos commentaires avec plaisir. Euh, je vous souhaite un bon mois de mai. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très transitoire ici, hein, de passer d'un état à un autre. On le retrouve ici, on le retrouve là. Enfin, vraiment, c'est scindé. Donc, eh bien, je vous souhaite la meilleure transition possible et que vous arriviez au mieux à passer cette voie. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!